Nous nous trouvons aujourd'hui au Parc des Expositions de Reims pour la 13e édition du Salon de l'immobilier. Il y a ici un panel d'exposants et d'experts qui sont ici pour vous éclairer et vous accompagner dans toutes les démarches liées à l'achat ou à la vente d'un bien. On a le plaisir d'accueillir tout de suite François Gauthier, maître François Gauthier, notaire délégué à la communication de la Chambre des notaires. Bonjour maître Gauthier. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous allez pouvoir nous éclairer. On va d'abord éventuellement faire un bilan de cette année 2022, un point sur ce qui s'est passé, avec quelques chiffres, mais pas trop, maître. Bien sûr. Alors l'année 2022 s'inscrit encore dans le climat d'euphorie de l'immobilier que l'on connaît depuis l'après-Covid, depuis 2020, où on a constaté une progression constante, non seulement des volumes de vente. 2022, on est encore sur des volumes de vente très importants sur la France entière, plus d'1,1 million ventes, un petit peu moins qu'en 2021, mais on reste encore sur des chiffres très élevés. Et puis une progression des prix qui s'est poursuivie en 2022. En 2021, on avait eu 8% de progression de prix dans les logements anciens sur la France entière. En 2022, on a encore une moyenne de 7% de progression de prix. Donc un bilan plutôt positif, mais une année néanmoins en demi-teinte. Alors demi-teinte pourquoi? Parce que déjà sur les progressions des prix, on s'aperçoit que c'est assez inégal sur la France. On a les grosses communes, les gros centres urbains qui eux voient presque une diminution des prix. Paris a légèrement diminué, on est à moins 1% sur l'année 2022. Les grands centres urbains tels que Bordeaux, Lyon, Lille voient également des prix qui ont augmenté, mais de manière beaucoup plus mesurée, de l'ordre de 1 à 3%, alors que les villes moyennes, telles que Reims par exemple, là voient encore des progressions assez intéressantes de l'ordre de 5, 6, 7% sur l'année 2022. Donc on a cette demi-teinte, et également parce qu'on s'aperçoit qu'on a eu un premier semestre 2022 avec une belle progression des chiffres, mais le deuxième semestre, cette progression a cessé et on est plutôt sur une baisse des volumes et une stabilisation des prix sur le deuxième semestre 2022. Donc une année 2022 qui paraît assez belle, mais qui est néanmoins en demi-teinte. Et alors là, on arrive en mars 2023. Est-ce qu'on peut déjà dresser un petit bilan? Quelle est la tendance? Alors, on a un certain nombre de nuages qui s'amoncellent un petit peu sur le pays et sur l'immobilier. On a bien entendu la hausse des taux d'intérêt qui est flagrante. On a quasiment des taux qui ont multiplié par 3 depuis un an. On a commencé en 2022 avec des taux légèrement au-dessus de 1%. Fin 2022, on était à plus de 2. Et là, après un premier trimestre 2023, on avoisine les 3%. Donc vous voyez, sur un peu plus d'un an, on a quasiment multiplié les taux par 3. Alors bien sûr, on a des prix aussi qui ont progressé, donc des taux qui augmentent, des prix qui progressent. Ça fait qu'on a un pouvoir d'achat qui est moindre pour les Français, une capacité d'endettement moindre, donc une plus grande difficulté d'accéder au marché bancaire de l'immobilier, au marché de l'emprunt. Et puis on a ça, on a aussi les bilans énergétiques qui sont de plus en plus présents dans les ventes immobilières, avec notamment pour les investisseurs, puisqu'on va avoir dans les années à venir des biens qui ne seront en interdiction de location. Ce qui est classé G va l'être bientôt en 2025. Les classements F au DPE le seront un petit peu après. Donc aujourd'hui, ça devient une vraie question de connaître le classement énergétique. Et on a à peu près 15% du parc immobilier qui est classé F et G, donc aujourd'hui qui est difficilement vendable pour faire de l'investissement immobilier. Donc ça aussi, ça marque un frein aussi au marché immobilier. Et puis on a une troisième raison, je pense, c'est que l'après-Covid a été une période d'euphorie. Un petit peu, on a rattrapé ce qu'on n'avait pas fait pendant les périodes de confinement, mais il y a aussi un côté accélérateur des mouvements immobiliers. Et aujourd'hui, je crois qu'on arrive un petit peu au bout d'un système. Les opérations qui se sont accélérées, aujourd'hui, forcément, les Français ne vont pas acheter et revendre en permanence. Et on arrive un petit peu au bout de ce système. Il va falloir, je pense, qu'on ait un cycle plus calme pour qu'on reprenne ensuite une activité plus soutenue. Alors comment vous imaginez, comment vous voyez ces perspectives 2023? Comment ça va évoluer? Alors 2023, en ce qui concerne les chiffres, je pense qu'on va sur une stabilité des prix. Il y a toujours une pénurie de biens immobiliers, puisqu'on manque de biens immobiliers en France. Il n'y a pas suffisamment de production immobilière par rapport à la demande. Donc cette pénurie de biens fait que les prix vont se maintenir probablement. On aura évidemment des réajustements
qui se feront de manière épisodique ou sur certains secteurs bien définis. Mais en règle générale, je pense qu'on va être sur une stabilisation des prix. Ensuite, sur les volumes, là, je pense qu'on va avoir une réelle baisse de volume. On le constate déjà depuis le premier trimestre 2023. Et cette baisse de volume risque de s'inscrire sur l'année 2023 de manière plus pérenne. On va, je pense, repasser sur des volumes que l'on connaissait avant la période Covid. Donc tous ces constats que vous faites, on peut les appliquer dans notre région. Comment se tient l'immobilier dans notre région? Alors sur la Marne, on suit la ligne qu'on a pu constater en France, avec une progression des prix sur 2022 de l'ordre de 6-7%. Des villes qui se sont bien tenues, que ce soit Reims, Châlons, Épernay, on est en progression de prix sur l'année 2022. La partie rurale est peut-être plus compliquée. On avait eu un regain d'intérêt pour le rural, pour les zones périurbaines après le Covid, cette envie de verdure, de changer, d'avoir des logements plus grands. Aujourd'hui, cet engouement a peut-être diminué en 2022. Et puis les problèmes d'énergie, l'inflation de l'énergie aussi, que ce soit l'essence, que ce soit le coût du chauffage, fait aussi que la clientèle revient vers la ville au détriment de la campagne. Eh bien, merci. On va faire dans un instant un point sur Reims et son agglomération. Merci beaucoup, Maître Gauthier.